Bezrat Hashem, le cours, il est pour la réfoua de Georges Chaim Bentina Rivka, Bezrat Hashem. Tous les malades d'Israël. Amen. On continue Birkat Ailanot. Mitzvah mina moufrar levarer Birkat brachazo bimei chodesh Nisan. Donc, la mitzvah, de manière la plus top, c'est de la faire pendant le mois de Nisan, comme on l'a ramené depuis 2 jours. Moins jour. Kepshat divrei Gemara Poskim, comme c'est écrit de manière simple, pshat textuellement dans la Gemara et dans les décisionnaires. Vechen rachmei Kabbalah ikpidu levarer bimei Nisan davka. Même pour les Mekoubalim, donc je parle pour vous les amis. Donc même pour les Mekoubalim, c'est important de faire cette bracha au mois de Nisan. Lo lifnehem velo lacharehem. Pas avant et pas après. Mipnei shetikun hanefashot haruchot vaneshamot hamugalot zmano ha'ikar hu benisan. Parce que le moment le plus opportun, comme on l'a expliqué hier, du tikkun, d'arranger les âmes qui sont malheureusement enfermées, revenues en réincarnation et enfermées pour leur tikkun dans le tsomear, dans ces végétaux-là, c'est au mois de Nissan. Gam akpidim hayu levarer beyom rosh chodesh atzmo miyad lachar tefila. Et les Mekoubalim avaient l'habitude de faire la bracha de Birkat Ailanot tout de suite après la tefila de Rosh Chodesh Nissan. Mishum zrizim agim mitzvot. Parce qu'il y a un klal dans la Torah, c'est que zrizim, les gens zélés, alors ils font vite les mitzvot. Ou mikon akor, mishi choshesh lo imatse bimkomo ilanot balvelim benissan. Mais attention, halakha le maase, miikaradin. Si quelqu'un il se trouve dans l'endroit et il a peur de ne pas trouver au mois de Nissan des arbres qui vont commencer à bourgeonner. Veyesh lefanav ilanot bechodesh Hadar. Et là, il est au mois de Hadar et il trouve des arbres qui commencent à bourgeonner. Et dans sa ville ou dans l'endroit où il est au niveau géographique, il sait qu'après en Nissan, ça va être compliqué pour lui. Yeshlo al mishi ismor levarer. Il peut, même au mois de Hadar, faire la bracha. Vechen im avar Nissan de l'obirech. De la même manière que si le mois de Nissan il est passé, on rentre au mois de Iyar. Ve'ata ou bechodesh Iyar. Yachol levarer kol sheyesh liblu beilanot ve'yafsid bracha ikrazo. Tant qu'il voit des arbres bourgeonner, si ça y est, les fruits sont arrivés, les trucs sont sortis, c'est foutu. Mais s'il y a encore des arbres qui bourgeonnent, il pourra même au mois de Iyar faire la bracha. Ça, c'est un chidouche. Donc, la mitzvah mina moufrar, c'est le mois de Nissan. La mitzvah, c'est le mois de Nissan. Comme il faut faire, c'est comme ça. Maintenant, si on n'a pas pu, on a peur qu'il n'y aura pas, tu peux faire en Hadar. Et si tu n'as pas pu le faire, tu peux faire au mois de Iyar. Ok. Alors ici, ramène le Rav, le Mékor. On a dit hier. Comment? Ça s'y prête, Iyar. Pourquoi ça s'y prête? C'est une forêt. Ya'ar. Yud, Ain, Resh. Ya'ar. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, on peut faire des Birkat Ailanot, Tu l'essayes, pas hein? pour autant au mois Tu vas le de coup Nissan. avec. C'est pas obligatoire au mois de Nissan. Les Khatrila, il faut le faire au mois de Nissan. Et s'il n'y a pas, exactement. Donc c'est pas une mitzvah chez Asman Grama. Malgré tout, il dit que c'est une mitzvah chez Asman Grama. Mais on va voir si les femmes vont le faire. Mais si je peux le faire à l'autre temps, donc les femmes. Oui, mais il y a un Khatrila. D'accord? Les Khatrila, c'est moins Nissan. Maintenant, c'est que de force majeure. Non, on est le 20 aujourd'hui. Tu commences à dire? On est le 20 Et on va voir. Alors ici, le Rav, il ramène le Mékor. On avait déjà amené ça hier dans la Gemara, dans Maseret Brachot. Daf Mem Gimel Amoud Bet. Où là-bas, c'est le Mékor de Birkat Ailanot. Et là-bas, écrit dans la Gemara, écrit Yomé de Nissan. La Gemara dit Mefourash Yomé de Nissan, au jour de Nissan. Donc c'est pour ça qu'on va selon le Talmud. Et la Gemara, elle te dit Yomé Nissan. Donc quand ils vont faire Birkat Ailanot, au mois de Nissan, ça c'est le Pshat. Ou Betam Adava. La raison, chez Chachmei Kabbalah ikpidu al Yemei Nissan Davka. Pourquoi est-ce que les Mekoubalim, eux précisément, ils font ni avant ni après? Ils attendent le mois de Nissan Davka. Ou Mishum Deita Bazoar. Il y a écrit dans le Zohar HaKadosh. Parashat Balak. Davkouf Tzadik Vav Amoud. Bête. Ah, qu'est-ce qui se passe? Et il dit là-bas. Ki beme Nissan. Ou beme Tishri. Nefashot aniftarim yotzot ve'olot limkomot aruin lahen. Il dit le Zohar qu'il y a 2 mois dans l'année où les nefashot, des gens, des niftarim, des gens qui ont quitté ce monde, elles sortent et elles montent à leur place qui leur sont réservées. Ou beyamim elei yoter mikolim hashana omdot anefashot egal bechomot shel gan Eden kemare atziporim. Et il y a écrit que, il dit le Zohar, que les nefashot, des gens qui ont quitté ce monde-là, pendant cette période de Nissan, même de Tishri, mais en l'occurrence Nissan,
d'accord, elle, entre guillemets, elle monte sur les murailles du Gan Eden, c'est des choses spirituelles, elle monte sur les murailles du Gan Eden, et elle se, vous savez, comme les oiseaux qui se mettent là sur les... Ah, sur les... Comment? Sur les rebords. Eh bien exactement. Les Nefashot, elles mettent sur les rebords, elles se mettent sur les rebords des murailles du Gan Eden comme des oiseaux. Ou Metzav Sefot, Kol Boker ou Boker. Et ces âmes-là, comme les oiseaux qui font cuit, en fait, ils louent Dieu. Eh ben les Neshamot, ces Neshamot-là, pareil, comme les oiseaux, Metzav Sefot. Comment on dit un oiseau, il Piaille. Il piaille? Ça dépend quel oiseau. Oui. Bon, un oiseau, il fait cuit, quoi. Ou Meshaprot et Akadosh Baruch Hu Mipalelot al Chaye Bnei Adam Sheba Olam Hazeh. Et en fait, qu'est-ce qu'elles font? Elles louent Dieu et elles prient pour leurs proches qui sont restés, qui sont encore dans ce monde-là. Tu savais ça? Et ben voilà. Elle prie pour ses petits-enfants, pour ses enfants, elle prie pour les petits-enfants, elle prie pour les machins, pour son mari ou pour son... L'Odama, c'est les fachot, elle prie là, c'est les chamot. Mikevan Shibola Yamim Israël Kula Mitaskim et Mitzot ou Bitzvah Shemidara. Parce que c'est 2 mois dans l'année, le mois de Tishri et le mois de Nissan, où le Ham Israël il est occupé au Mitzvot. Là, on va s'occuper d'aller acheter les matzot, préparer les matzot, d'acheter les maror, d'acheter pour le seder, de se préparer, d'acheter les costumes pour la fête de rouler. Au mois de Tishri, au Davar, on va acheter les loulas, on va acheter les etrog, on se prépare pour Rosh Hashanah, on se prépare pour Yom Kippour, Sukkot, on va la Soukha. Donc c'est des moments qui sont opportuns, puisque là, de prier pour ses enfants, ou ses proches, de ces âmes-là, ils prient pour leurs proches, parce que, Baruch Hashem, Am Israël est osek batorah be mitzvot. Et donc la tefila, elle peut encore plus être écoutée par Hashem. Valem Nehemar, et en vérité, il dit le Zohar, c'est sur eux que le pasuk il dit Gam Tzipor Matzabait, ou Dror, Kenla. Il dit le Zohar de qui on parle ici? Gam Tzipor Matzabait, on parle de qui? Abigal. On parle de ces Neshamot qui ont quitté ce monde, des Niftarim, des gens qui ont quitté ce monde-là, ils sont Niftarim, et qui vont, au mois de Nissan et au mois de Tishri, se mettre sur les murailles du Gan Eden et prier à Kadosh Baruch Hu, louer Dieu d'abord, et pour les personnes qui sont restées encore sur terre. Shamata, t'as appris quelque chose, et moi aussi en même temps. Et il dit comme ça, continue le Rav, ou le fils du Azor à Kadosh Alalou, et dit selon ce Zohar que je viens de te ramener, il dit le Zohar que il y a une ma'ala, une grandeur particulière de faire cette bracha, de Birkat Ilanot, pendant le mois de Nissan. Ou comme Shikatav Rabbeinu Arizal, comme il écrit le Arizal Besefer Shara Gilgulim. Oui, il va écrire ça. Dans le Shara Gilgulim, c'est quoi Shara Gilgulim, Rabbi Julien? Là-bas, il te parle de qui était quoi était qui, comment ça revient, il t'explique tous les Gilgulim. Le Arizal. D'accord ou pas? Et il dit comme ça dans l'Agdama Kavbet. Raouch et Teda. Il dit le Arizal, fait du Arizal, tu te rends compte quelle route, comme ça, nous, tac, il nous le donne comme ça, Ramutsafi. Raouch et Teda. Il faut que tu saches qu'il lo bechol zman yesh koach el amigugalim aniskarim bedomem otzmar ou be'al chai ou be'medaber la'alot misham littaken. Il nous dévoile le Arizal. Il faut que tu saches que toutes les âmes qui sont réincarnées dans l'inerte, dans les minéraux, dans les végétaux, dans l'animal, d'accord, ou même dans le Medaber, dans l'homme, il y a des âmes qui sont réincarnées dans une autre âme. Les Gilgulim, tu reviens sur terre, quoi. Il dit, pas tous les temps sont opportuns pour être metaken, ce qu'ils doivent réparer. Pas tous les temps sont opportuns pour réparer ce qu'ils doivent réparer. Qu'il est Cholzman, Ved, et Koltrefetz, comment il dit Shlomo Melech? Il y a un temps pour tout. Ça, c'est Shlomo Melech qui dit. Il y a un temps pour tout. Et Akadosh Baruch Hu, il a créé le temps. Et l'homme Israël au-dessus du temps, on a parlé de tout ça. Et il y a un temps pour tout. Il y a un temps qu'on parle d'un qu'on dit que. On avait parlé de ça aussi. On n'a pas le droit d'être Dorek et Tacha. De pousser le temps. D'avancer le temps. Tu comprends? Il y a un temps pour tout. Il y a fait, entre autres, il y a plein d'exemples qu'on avait donné. Il y a fait Méod. Tu comprends? Ça veut dire on n'a pas le droit d'avancer le temps. Comment ça veut dire? Pourtant, tu rajoutes un madada. Nous? Oui, bien sûr. On a le droit, on est au-dessus du temps. C'est quoi l'Itrogatacha? Ce qu'il a dit Rabbi Julien, Damarichon, c'est quoi? Donne-moi un exemple de quelqu'un qui a voulu avoir quelque chose avant que la chose lui revenait. Mais elle devait lui revenir. David Abeler. Oui. Exemple. Elisheva c'était le zivouk de qui? David Ameler. Mais il a voulu. J'ai dit quoi moi? Ah, Bathsheba. Mais il a voulu avancer le temps. Il a fait le micmac, le machin, le bidou chouette. En prison.
Quoi? Il a voulu sortir plus tôt et au final. Non, au contraire. Il devait sortir, mais c'est lui qui a rajouté 2 ans. Là, c'est l'inverse. Ah oui, c'est ça. Un autre exemple. Il n'a pas vu le film, il n'a pas vu le film. Il s'est arrêté juste à Abraham. Un autre exemple. À l'époque des Tanaïm, il y a quelqu'un qui avait fait ça. Un autre exemple. La Torah. La Torah. Je le sens que tu vas le faire. Vas-y. Nous Korach. J'ai un truc. Non, ça va. Korach. Attends, vas-y. יש שבט מנשה שיצאו ממצרים יותר מוקדם. Il a fait Ephraim. אפרים, Shevet Ephraim, ils sont sortis avant l'heure d'Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont fait massacrer par Amalek. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tout laissé les corps. Pour que ça allait à Israël, il a peur. C'est pas le moment. C'est trop tôt. C'est pas le moment. Ça va arriver. C'est préparé. C'est bon, c'est là. Nous, qu'est-ce qu'on a entre les mains? On avait dit plus d'une fois, qu'est-ce qu'on a entre les mains? La Achana. Nous, on doit se préparer à cela. Et à partir du moment où tu te prépares, Kadosh Baruch Hu te l'envoie. Korach, qu'est-ce qu'il a fait, Korach? Je veux la Keuna, je veux ce truc, moi aussi, machin. Dit le Midrash que Korach, il aurait dû recevoir exactement, comme tout le monde. Mais c'était pas le moment. Il a quoi? Dû avancer le moment? Il a pris dans la tête. À l'opposé, Pinchas, Korach, il est parti le voir. Il a dit, Pinchas, pourquoi toi t'es pas Cohen aussi? Machin, il a commencé à chauffer Pinchas. Pinchas s'est pas laissé avoir. Et qu'est-ce qu'il a eu? Keunat, voilà. Il devait le recevoir, mais c'était pas le moment. Donc en vérité, on a compris, d'accord? Et l'école Chefetz, Vezman l'école là-bas. Dit Shlomo Melech, il y a un temps pour tout. Nous, ce qu'on a entre les mains, c'est la préparation. Ce temps, il va arriver. Prépare-toi à, et ça viendra. C'est comme un mariage. Tu vas te marier, Tzadik, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Prépare-toi. Elle va arriver, Takala, elle va se préparer. Toi, prépare-toi. Toi, tu as la préparation. Mais des fois, on veut avancer le temps. Tu auras une promotion, t'inquiète pas, tu vas avoir la promotion dans ton boulot. Elle va arriver comme... Continue à travailler, continue à être sérieux. Provoquer les événements, hein, je sais pas. Oh, comment tu les provoques? Bah voilà, Comment tu les provoques? en étant en devançant les choses, des fois. Aïe, 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 aïe. Tu comprends? Aïe. Si tu vois le patron, tu tapes à la porte avant que c'était prévu pour toi, tu vas louper ton... Mais vas-y, fais, travaille plus, donne plus, montre que tu es là, machin, tu vas lui donner bien sûr l'idée à t'augmenter, à te mettre un nouveau poste, rouler. Mais ça va venir. Prépare-toi. Ce qu'on a entre les mains, c'est la préparation. Et toutes les personnes, quand il a donné le plus grand exemple, c'est qui? C'est Adam Arishon. Pourquoi? Parce qu'il devait manger du Tawara. Tu savais ça ou pas? Ah bah voilà, tu vois, c'est le problème, on connaît que le début des films, mais on ne connaît pas la fin. Tu sais qu'il devait manger du dans le plan divin, il devait manger du Tawara. Quand il devait le manger? Shabbos Kodesh. Avec le Etzachaim, les deux en même temps. Il lui a voulu séparer, il a voulu faire avant. C'est pas le moment. Tu connais cette expression qu'on dit que c'était pas le moment? Avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est pas l'heure. Eh ben voilà, t'as tout compris. T'as compris? Ok. Et donc, il dit que le moment opportun pour libérer, pour arranger ces âmes qui sont emprisonnées, eh ben, il y a un moment opportun dans l'année. Il dit, Omlan Zeuzman Eliatam, Da, qui Mishinit Galgal Bedomem, Vegazwa Alav Zman Katsu Shelkar Vekarshanim. Si quelqu'un il revient par exemple en réincarnation dans du domem, dans une pierre, comme on a dit, dans une pierre. Et Minashamaim, Gazrou Alav qui va rester dans la pierre pendant 20 ans, chez Mishmo. Il n'est qu'Acher Egiazman Eliato Minadomem, Lit Galgal Bemadrigot Atsomeach. Maintenant, attention, quelqu'un qui était dans une pierre, le tikkun complet qu'il va avoir, c'est quoi? C'est que, on sait qu'il y a domem, Tsomeach, Hamidaber. D'accord? Il y a 4 niveaux de création. C'est le domem, c'est l'inerte, la pierre. Les minéraux végétaux, c'est les plantes. Il y a les chai, c'est les animaux. Mais d'abord, c'est l'homme. Quelqu'un qui arrive à la plus petite madrega, c'est-à-dire que celui-là, dans sa vie, waouh, on peut pas s'imaginer ce qu'il a fait dans sa vie. Parce que la plus petite madrega, la plus grande souffrance pour une âme, c'est de venir dans l'inerte. Il n'y a aucune expression, même s'il existe, il n'y a aucune expression. Aucune expression. Encore le tsomeach, une daga plus haute. Pourquoi? Parce qu'il se nourrit, il pousse, il devient, entre guillemets, quelque chose. Ok? Encore plus le chai, où tu vois que le chai, l'animal, vraiment, il peut même courir, c'est vrai aussi. Mais il peut aussi procréer, entre guillemets. Il y a des dragons, il fait. Après, bon, l'avdil, c'est l'humain. Pour revenir en Gilgoul, dans un corps. Ça, on sait très bien. Il dit ici le Rav qu'une fois que la personne qui est rentrée dans le domaine, qui a réincarné, cette âme qui est réincarnée dans le domaine, dans l'inerte,
quand on a fait le tikkun de cet âme-là, c'est pas que c'est fini, il remonte là-haut, il a fait son tikkun. C'est que le tikkun premier qu'il a, c'est qu'on va le faire monter dans le tsomeach. Par les 4 étapes. Il va passer par l'étape après de l'arbre, et jusqu'à peut-être qu'un juif, alors il était une pierre, et ce juif, entre guillemets, cette âme-là qui est incarnée dans la pierre, d'accord, il était dans les Pyrénées en France. Dans les Pyrénées là-bas, dans une station de ski, mais d'accord. Et il y a un rave, un tzaddik ou un juif, qui est parti en vacances avec les enfants, avec la femme, avec tout le monde, ils sont partis en vacances. Et ils ont fait une randonnée. Et au milieu de la randonnée, ils ont dit on va pique-niquer. Et quand ils ont fini de pique-niquer, ils ont fait Birkat Amazon. Et le Birkat Amazon qu'il a fait en s'asseyant sur la pierre, en fait là-bas il avait une âme. Écoute bien, Kadosh il a fait en sorte que cette âme elle ait ce tikkun là. Le Birkat Amazon il a fait Bekavana comme il fallait. Il a réussi à plus. À passer dans le format. Il l'a libéré. Il l'a libéré du domaine. Mais cette âme-là, elle passe après dans le Tsomeach. Et là, il est dans un arbre. Et là, tu es en Thaïlande, parce que tu avais des affaires à faire, attention, hein, pas pour les vacances. Tu étais en Thaïlande pour les affaires, d'accord? Et toi, là-bas, hein, tu te promènes et tout, et puis tu vois une très jolie végétation comme ça dans l'hôtel. Tu prends une petite fleur et tu fais Bessamim dessus. Sur cette fleur-là, il y avait quoi? Une âme, qui était cette âme qui était réincarnée. Shamata, tu l'as libérée. Et après cette âme qui a été libérée, maintenant il faut qu'elle passe au Chai. Il faut qu'elle passe au Chai. Il faut qu'elle passe au Chai, d'accord? En passant dans le Chai, c'est quoi? Hop, il y avait une vache là-bas aux États-Unis, un buffle. Voilà une buffle, parce que c'est pas caché le buffle, je crois. D'accord, une belle vache de ranch. C'est pas caché. Comment? L'Avdavka. Mais là, je vais faire par rapport à Shrita, donc c'est pas que je dis que c'est caché. D'accord? Et donc, il arrive là-bas dans un animal, une belle vache de Texas. D'accord? Magnifique. Et cette vache, donc lui, cette âme, elle est réincarnée là-bas. Il attend depuis 15 ans la vache, ou 10 ans, je sais pas, l'homme échané. Elle se fait acheter pour les juifs, pour qu'on mange. Il y a le shochet, il arrive, clac, il fait la shrita comme il faut rouler. Cette âme, elle est libérée, mais elle n'est pas encore fini son tikkun. Il faut qu'elle passe maintenant réincarnée dans un Gilgul d'un homme. Et une fois que le Gilgul de l'homme, il a réparé aussi ce qu'il devait faire, elle peut revenir à sa place. Quand l'âme qui est incarnée dans l'homme, elle sort, l'homme il meurt, ou il y a la première âme qui reprend le dessus? J'ai pas mourir. Quand l'âme qui a été réincarnée dans l'homme, elle a fini son tikkun, elle part. Ouais. Il meurt, la personne meurt, ou il y a une autre âme qui reprend le relais de l'homme? Bah, si la personne est morte, c'est fini, le corps il peut pas se relever. Non, Savoir si c'est une personne. Il y a pas de. Non, une personne. une personne. Elle revient sur là, tu vas le tikkun. Exactement, c'est une personne. Non. Et elle meurt après. Déjà avec une personne, on s'en sort pas. T'imagines, il y avait 2 dedans. Oh purée. Il y en a C'est compliqué. qui sont- Ça, c'est D-book, c'est autre chose. Ça, c'est un D-book. Ouais, schizophrénie, ouais. Ah oui, c'est ça. C'est vrai. Non, mais ça, c'est un D-book, c'est autre chose. Non, on parle de l'âme, mamash, après tu reviens dans une âme. La personne revient dans une âme. Elle doit être métaken, parce qu'elle n'a pas encore pu être métaken en tant que homme. Alors, tout ça, encore une fois, d'accord? Dis-le, Arizal, il y a un moment opportun pour libérer ces âmes-là. Et pour les faire passer d'un niveau à un autre. C'est quand? C'est le mois de Nissan. C'est le mois de Nissan. D'accord? Donc c'est pour ça que les Mikouvalim, eux, ils ont l'habitude d'être makpid, de faire cette bracha dans Nissan. Maintenant, Meikar Adin, comme on a dit, d'accord? On peut le faire soit avant, même, soit après. Encore une halakha, c'est clair? Donc on a un petit peu appris, donc il vaut mieux être métaken ce qu'on doit être métaken aujourd'hui, parce que sinon c'est chaud quand même. Et c'est une réalité, c'est pas des... comme ça nous dévoile le Harizal. Ok, encore une halakha. Efshar levacher bachazo al yanenek shkidim. On a le droit de faire cette bracha sur un amandier. Vagam shem akdimim lifroar mitet va beshvat. Pourquoi il y a un problème par rapport à l'amandier dans la halakha? Parce que l'amandier, il commence l'ifroar, comment on dit l'ifroar? Bourgeonner, ouais. Non, mais balbel, c'est bourgeonner. Bon, c'est pareil. Fleurir, merci. Fleurir, même tête beshvat, donc le tout beshvat. Donc c'est beaucoup avant. Mais puisque si tu vois dans cet amandier qu'il reste encore des fleurs, tu peux faire la bracha. Même si Bémet, lui, c'est vraiment depuis très longtemps qu'il a commencé, s'il reste encore des fleurs dessus, tu peux faire la bracha. Et il dit que son père, à lui, il avait aussi l'habitude de faire des fois sur les amandiers. De continuer à bien étudier. Comment? Si encore